le lundi 6 décembre 2021, j'ai été personnellement cité par un des conseils du professeur Aïvo Frédéric Joël comme un proche du professeur ayant écrit à la Criette pour nuire à la personnalité du professeur Joël Aïvo. Ces déclarations, qui sont d'une extrême gravité, méritent qu'on situe le contexte, qu'on tire les conséquences et qu'on procède à une analyse approfondie. Venons à présent au contexte. Le mardi 23 novembre 2021, j'ai été approché par les éléments de la brigade économique et financière pour une enquête de moralité sur la personne du professeur Aïvo. Très tôt, j'ai opposé un refus. Les éléments de la brigade économique et financière m'ont rassuré de l'anonymat de ma déclaration, contrairement à ce qu'affirme l'activiste Hugues Sosoupé, et j'ai accepté de témoigner de la bonne moralité d'un collègue de la fac de droit. Quelles sont les questions qui m'ont été posées? Première série de questions. Quelle est la caractérologie de la personnalité du professeur Aïvo Joël? J'ai répondu, le professeur Aïvo Joël aime être un chef. Il est un leader. Il aime le militantisme politique. Et ça se voit depuis le lycée Béhanzin où je l'ai connu. J'ai dit que c'est sa personnalité et on ne peut rien lui reprocher. C'est son être qui est comme cela. La deuxième série de questions a porté sur les rapports que j'ai eus avec lui à la fac de droit. Deux situations m'ont permis de le connaître. La première est au sujet de l'élection du doyen de la faculté où il est venu solliciter mon suffrage. J'ai dit, j'ai déjà promis mon suffrage au professeur Salami. Je ne voudrais pas jouer avec ma conscience, je préfère le lui dire. La seconde situation a porté sur une question d'épreuve et c'est le recteur qui a arbitré et j'ai commencé par remettre mes épreuves. La troisième série de questions traite de la moralité du professeur Aïvo. J'ai affirmé noir sur blanc qu'il est de bonne moralité, qu'il a un collègue travailleur consciencieux. On m'a demandé quelles sont ses sources de revenus. J'ai dit je ne connais que le trésor public, c'est-à-dire le salaire. On a demandé si je connais ses sources de revenus dans la politique. J'ai dit non, je ne sais pas. Je ne connais pas ses sources de revenus. Voilà ce que j'ai déclaré au commissaire de la brigade économique financière qui m'ont posé des questions. Grande est ma surprise de voir un des conseils du professeur Aïvo, en la personne de Jacques Bonou, déclarer d'abord que j'ai écrit personnellement à la Criette, que j'ai fait des déclarations pour nuire à la personnalité du professeur Aïvo. Les conséquences de cette déclaration sont nombreuses. De 22h du lundi, le lundi 6 décembre 2021, de 22h à 5h du matin, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Du lundi 6 décembre jusqu'à ce jour, des gens m'appellent de la France, des États-Unis, de la Belgique, du Sénégal, du Mali, pour demander réellement qu'est-ce que j'ai dit sur le professeur Aïvo. J'ai voulu ne pas faire ce droit de réponse, mais les sollicitations, les demandes deviennent plus nombreuses
et m'impose le devoir de répondre. Alors, venons aux propos tenus par Maître Jacques Bonou, conseil d'Aïvor. Il a dit que j'ai écrit personnellement à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Je réponds que je n'ai jamais écrit à la criette. Deuxièmement, il a dit que j'ai tenu des propos pour nuire à la personne du professeur Aïvor. Je réponds ce que j'ai dit du professeur Aïvor. Je peux le répéter devant lui. Sa caractérologie en tant que militant politique, tout le monde peut le dire de lui. Je n'ai aucune intention de le nuire. Au contraire, dans les réponses que j'ai apportées, j'ai attesté de la bonne moralité du professeur Aïvor jusqu'à la fin de ma déclaration. Alors, je me demande comment je puisse nuire par cette déclaration aux propos, à la personnalité du professeur Aïvor. Le réquisitoire du procureur spécial qui circule sur Internet, au niveau de l'enquête de moralité, dit que l'enquête de moralité est sans particulier pour les accusés. Je me demande quel intérêt on a à me peindre en noir, à me noircir, à me prêter des propos que je n'ai pas tenus. Je me pose beaucoup de questions. Venons à présent à l'analyse des propos de Maître Jacques Bonou. Je le découvre comme un maître qui, dans sa déclaration, affirme des propos d'une extrême gravité. Imaginez-vous combien de coups de fil je reçois. Imaginez-vous des coups de fil anonymes, des personnes que je ne connais pas. Toute ma famille est menacée, inquiète, et je me demande qu'a-t-on derrière la tête pour me noircir de la sorte. J'ose croire qu'il n'est pas un avocat maladroit, ou bien piètre avocat, ou un avocaillon. J'ose croire qu'il a mesuré la teneur de ses propos en disant que j'ai écrit à la criette alors qu'il n'en est rien, que j'ai fait des déclarations tendant à nuire à la personnalité du professeur Aïvor. Il n'en est rien. J'ai attesté de ce que je connais du professeur Aïvor. J'ai dit ce que je connais de lui, objectivement. Je peux le répéter devant lui. Alors je me demande, dire des vérités d'une personne, en quoi cela peut justifier les infractions qu'on lui reproche. C'est quand même très grave. Ces accusations ne resteront pas impunies. Dès les prochains jours, Maître Jacques Bonou doit répondre devant les juridictions pour démontrer en quoi j'ai écrit personnellement à la criette et deuxièmement, en quoi les propos tenus nuisent à la personnalité d'Aïvor, du professeur Aïvor.